Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement baissier. Hier, je vous indiquais ici que suite au contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, la cassure donc de la zone des 1,1250 et le nouveau point bas significatif, et bien que l'on s'inscrivait dans une dynamique baissière puisqu'il y avait rupture ici du point bas qui avait été indiqué plus tôt donc dans le mois. Alors la configuration elle est confirmée puisque si on se rapproche, nous pouvons constater que donc suite à ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, certes il n'y avait pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais sur un deuxième mouvement ici on est revenu chercher cette moyenne mobile et là on est revenu chercher ici la bande. Donc on a toujours un objectif tel qu'il avait été défini à 1.1174 qui est le deuxième retracement de Fibonacci, donc objectif depuis la rupture ici des 1.1269, et donc on est en passe ici de valider ce contact. Donc en cas de rupture ici, on a la zone horizontale des 1.1140 qui serait le nouvel objectif, puis eh bien on aurait la possibilité de poursuivre ici en direction de la zone qui se situe entre les retracements de 50 et de 61,8%. Donc la dynamique reste baissière sur la paire de devises euro-dollar et sera confirmée en cas de franchissement de la zone des 1.1175. Et puis sur le câble, eh bien, nous sommes en passe de valider un retracement total de la dynamique. Hier, je vous indiquais que si on accélérait ici, eh bien, on pouvait casser ce précédent point bas et donc casser le retracement à 61,8% de cette phase haussière. Donc c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on voit ici le retracement qui est en train de céder. Donc on a une bonne pression là sur la bande de Bollinger inférieure. On a donc succession ici de points hauts significatifs baissiers, succession de points bas qui est baissier aussi. Donc la dynamique ici pourrait s'accélérer et donc l'objectif se situe sur un retracement total de la dynamique. Alors on a une zone ici intermédiaire qui se situe à 1.2348 qui pourrait donc faire office de nouvel objectif très court terme, mais à terme c'est bien vers la zone ici des 1.22 que la paire de devises pourrait se diriger prochainement. Et puis sur l'or, pas grand chose à dire, on évolue toujours ici dans un biais relativement neutre autour des 1724 $ l'once, donc un petit peu de volatilité en cours de journée selon les annonces qui sont faites, mais globalement ici on est très proche des moyennes mobiles, il n'y a quasiment plus aucune volatilité sur le métal jaune et on est toujours ici dans ce range d'évolution court moyen terme que l'or occupe depuis son entrée ici au début du mois d'avril. Malgré une tentative de sortie ici, eh bien, on n'a pas eu de validation de la poursuite du mouvement qui pourrait se faire à la hausse puisqu'on est rentré ici dans ce range suite à un fort mouvement haussier. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation horizontale qui correspond peu ou prou à la zone de retracement entre le point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. En cas de cassure haussière, l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 1790 $ l'once, mais pour l'instant, c'est totalement neutre sur le métal jaune. Et puis nous terminons cette analyse avec le pétrole WTI sur lequel j'avais tracé ici une résistance qui nous donnait 3 jolis points de contact avec même un quasi quatrième ici. Alors on est dans une phase qui reste à prédominance plutôt haussière. On avait ici ce mouvement initial qui avait été cassé ici donc sur le support. Il n'y avait pas eu de signal de retournement. Je vous avais indiqué ici que cette zone de point bas correspondait à une précédente zone de résistance à 34,60. J'avais même déplacé cette zone pour qu'elle colle mieux au marché. On rebondit ici et ce qui est intéressant de constater, c'est que l'on est entre cette zone ici horizontale et la résistance oblique que nous avons ici. Sauf que la résistance oblique que nous avons, si nous regardons bien par rapport au dernier contact ici au niveau des indicateurs, on avait une forte amplitude ici sur le MACD. Bon, sur le RSI on n'était pas en zone extrême, mais là lorsque l'on regarde suite à ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle
qui a bien été marqué ici en tant que support. On revient ici sur cette résistance. Par contre, la configuration est beaucoup plus favorable puisque on est dans un tout début ici de dynamique haussière. Donc la rupture pourrait bien s'opérer. Tant que l'on reste ici sous la zone des 40,50 $ le baril, on reste potentiellement dans une phase de neutralisation. Par contre, sur rupture ici de cette zone, l'objectif serait une poursuite en direction de la résistance majeure des 42,50 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.